Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, j'ai un duel pour vous, la nouvelle extension sans bruit AI de Luminar Neo versus l'outil d'ébruité. Encore une fois, l'équipe de Skylum a lancé une nouvelle extension pour son logiciel Luminar Neo. Cette fois-ci, il s'appelle Sans bruit AI, en anglais Noiseless AI. Probablement, comme certains d'entre vous, je me suis sincèrement demandé si ça faisait vraiment une si grande différence avec l'outil d'ébruité qui est déjà disponible dans Luminar Neo. J'ai trouvé la photo idéale pour l'exemple. J'avais été prendre en photo un match de football. C'était le soir. La seule source de lumière qu'on avait, c'était des spots. Et j'ai pris plusieurs photos. En fait, la majorité des photos avec ma 135 f1.8, mais je voulais aussi faire des tests avec ma 100-400. Puis je savais que j'allais être très limitée dans la petite ouverture de la 100-400. Je vais faire un agrandissement à 100%. Là. Vous voyez à quel point il y a du bruit dans la photo. Pour avoir des informations plus précises, là, j'étais à ISO 12800, ce qui est quand même pas mal élevé, à f5.6 et 1/5 centième de seconde. Donc, relativement petite ouverture qui m'a obligée à augmenter mon ISO. Puis vous voyez, le bruit est très, très flagrant. Si éventuellement vous avez le goût de vous procurer l'extension, pour ce faire, assurez-vous d'avoir la version Luminar Neo la plus récente mise à jour. Vous allez voir une petite pièce de puzzle qui va apparaître ici. Vous cliquez dessus, puis vous allez avoir les choix des nouvelles extensions qui sont disponibles pour vous. Certaines sont en précommande, certaines sont à venir. Vous pouvez cliquer sur ça doit être téléchargé ou installé. Ça va vous mener directement pour pouvoir acheter l'extension. Et tout à votre droite ici va apparaître sans bruit. C'est super simple. Un outil d'intelligence artificielle, donc il faut le laisser travailler un peu. Vous voyez, il nous fait déjà une recommandation. Là, c'est une photo qui a assez généreusement de bruit. Alors, il nous recommande le réglage élevé pour la photo. Alors, élevé, synonyme, supérieur. Alors, on va utiliser supérieur. On appuie sur l'ajustement qu'on veut faire. Et on laisse travailler un petit peu l'intelligence artificielle. Là, on est zoomé à 100%. Je vais placer une composition intéressante pour qu'on ait différentes couleurs et différentes textures. Ce que j'aimais de cette photo-là, c'est que le bruit est très visible sur des couleurs uniformes et encore plus dans des couleurs sombres. Ça, c'est une fois l'extension sans bruit appliquée. Si je veux voir avant, je pèse sur l'œil. Avant, ça, c'est la photo originale. Puis même, si vous voulez, vous pouvez appliquer l'outil en masque si vous voulez l'appliquer ou l'enlever sur des zones très spécifiques de votre photo. Regardons ce que ça fait avec d'ébruité. Là, c'est certain que réglage élevé, pour faire l'équivalent dans d'ébruité, ben, je vais aller assez généreusement dans mes curseurs. Pour y aller, on va dire 70. Je pense que 70, c'est un chiffre à mon avis, qui n'est pas exagéré, mais qui est élevé. Donc, on va y aller généreusement, 70 partout. Si je fais un zoom à 100% comme tout à l'heure, on voit tout de suite que l'image a tendance à être plus floue, moins nette. On voit moins les détails, les contours sont moins bien définis. Et ça, c'est l'original. Ça a vraiment fait un bon travail pour enlever le bruit. Puis là, on s'entend que mes valeurs sont élevées, là. Mais vous voyez, ça va comme créer un petit effet comme de mosaïque un peu, là, des petits ronds qui vont regrouper des couleurs ensemble. Encore une fois, original, outil d'ébruité. Voici une comparaison de la photo traitée avec l'extension sans bruit AI et une photo traitée avec l'outil d'ébruité. Sans bruit AI, d'ébruité. L'outil sans bruit va vraiment être plus performant, plus réaliste, va réaliser une plus belle qualité d'image que l'outil d'ébruité. Mon opinion personnelle, je crois que si vous êtes un photographe, la plupart du temps, dans le style de photographie que vous faites, vous avez amplement de lumière ou vous n'avez pas à beaucoup montrer votre ISO, ou vous êtes en studio, ou vous êtes souvent à l'extérieur, ou vous avez des objectifs qui vous permettent d'avoir des grandes ouvertures et donc de conserver des meilleures qualités de fichiers, c'est peut-être pas nécessaire d'investir pour avoir l'extension sans bruit AI. Surtout que pour vous dépanner, à l'occasion, quand vous en avez besoin, si vous avez le logiciel Luminar Neo, ben vous avez l'outil d'ébruité qui fait vraiment un bon travail en soi. Par contre, ben là, vous me voyez venir, si votre style de photographie, c'est l'opposé, beaucoup de photos en action, ISO élevé, vitesse élevée,
basse condition de lumière et que vous voudriez limiter cet effet-là de grain sans détruire vos images ou sans que vos images aient tout un look super doux, je pense qu'à ce moment-là, ça pourrait valoir la peine d'investir dans l'extension Sans Bruit AI. Si vous aimeriez vous abonner annuellement au logiciel Luminar Neo, je vous mets le lien juste en dessous vers le site de Skylum Software. Vous pouvez inscrire le code MGPhoto10-NIO pour obtenir 10% de rabais sur votre abonnement. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!